Constant, un problème d'ego réglé, mais est-ce que les crises entre maires et SE qu'on a constaté depuis la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, est-ce que ces crises sont derrière nous? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que même la façon dont on a réglé le problème, on a réglé de façon morale parce que le maire qui va choisir un nom parmi trois, au moins, bon, il peut dire à monsieur le secrétaire exécutif que c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai vu parmi trois noms et j'ai choisi. Là, c'est une avancée, c'est une manière de corriger le tir par la loi qui porte la réforme sur la décentralisation. Ça fait que désormais les secrétaires exécutifs verront le maire pas en tant que un roi sans pouvoir, mais au moins quand même comme une autorité à qui ils doivent rendre compte à un moment donné. Donc on peut dire que c'est une avancée, cette réforme-là. En réalité, quand on a parlé de décentralisation au Bénin dans les années 2003, je me rappelle quand on a eu les premières élections, l'idée de législateur, c'était d'amener les communautés à la base à décider de leurs priorités, à décider de la conduite des affaires de leur territoire. Mais malheureusement, ça a été traversé. Certains ont compris que c'était une manière d'amener la bouffe au niveau local. Certains politiciens se sont accaparés et les élections des communales ont été des moments d'affrontement entre les mêmes communes, et après quand on arrive à céder au pouvoir, on fait la chasse gardée des marchés publics. C'est ça que la réforme a voulu corriger. En même temps que ça crée aujourd'hui un autre problème avec les secteurs exécutifs qui deviennent tout puissants face aux maires. Donc il fallait corriger le tir. Nous en sommes là actuellement. Demain, on peut avoir encore d'autres corrections à faire parce qu'on ne peut jamais pas faire un système. Alors, la correction telle que c'est fait, est-ce que cela rééquilibre les pouvoirs entre maires et SE? En tentant de rééquilibrer des pouvoirs, je crois qu'il y a encore d'autres efforts à faire parce que jusqu'à présent, aucun pouvoir n'est retranché au secteur exécutif. Ils ont tout le pouvoir. En tout cas, avec ce qu'on a écouté à la sortie du Conseil des ministres la dernière fois, on n'a pas entendu un pouvoir à l'étranger. Seulement, c'est le mot de désignation. Et on donne désormais le pouvoir aux maires de suivre, de mieux suivre les programmes et projets de développement au niveau de la commune. On va leur faciliter une célérité au niveau du traitement des contentieux liés au marché public au niveau de l'ARMP. Mais en dehors de ça, il n'y a pas un autre pouvoir qui leur est accordé. Donc, il n'y a pas eu rééquilibrage des pouvoirs. Peut-être à l'avenir, si d'autres problèmes surgissent et le législateur voit qu'il faille corriger le tir, ça va se faire aisément. Alors, Armand? Oui, l'équilibre des pouvoirs ou pas? L'équilibre des pouvoirs, est-ce qu'il y a un équilibre? Je ne pense pas. Parce que je suis bien tenté de dire que on risque de reprendre avec les mêmes choses parce que il y a certains SE qui se croient vraiment tout puissants et ils voient leurs maires comme des collaborateurs, comme vous voyez des subalternes. Or, au fond, la réforme, c'est pour régler un problème. C'est pour régler un problème, vous n'êtes pas sans le savoir. Par le passé, ces maires véreux qui se sont accaparés des marchés et il y a eu des scandales financiers, tout et tout. C'est pour régler un tant soit peu ces problèmes que les SE sont entrés dans le jeu. Eux, ils sont pas politiques, ils sont purement techniques. Ils viennent régler le volet technique, financier et autres. Vous voyez, mais dans la collaboration, on sent un problème réel. Et je pense même que c'est comme ça doit être. Parce que l'élu, lui, va entretenir sa base. Il est élu, il est redevable envers sa base. Et la base l'attend sur un certain nombre de choses, mais il n'a pas la main. Il n'a pas la possibilité de pouvoir
satisfaire la base comme cela se doit. Et quel est son avenir politique, en fait? Vous voyez un peu le problème? C'est que si tu n'arrives pas à régler ta base, à entretenir comme cela se doit, ceux-là qui ont porté un choix sur toi, quel regard, ou bien tu pourras encore les voir. Et je pense qu'on est dans la continuité de tout ce qui se fait par rapport à la réforme du système partisan, en disant que aujourd'hui, ce n'est plus les individus, c'est le parti. En rendant fort les partis politiques, c'est que l'individu disparaît. L'individu disparaît. Au profit du système. Au profit du parti. Au profit du parti. Et là, lorsque le parti travaille, mouille le maillot convenablement sur le terrain et a un ancrage dans la circonscription électorale, l'individu positionné peut aisément se voir élu sur la liste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système. Un système qui est fait de plusieurs réformes et qui sont soudées. Les réformes sont soudées. Et lorsque vous perdez de vue une réforme, c'est que vous ne pourrez plus faire les liens, établir les liens entre les réformes. Du côté de la décentralisation, on est dans ce cas. Aujourd'hui, les maires sont des élus politiques. Ils vont chercher à trouver des issues pour pouvoir se sentir toujours à l'aise et pour pouvoir entretenir leur base. Ce qu'on leur a coupé en installant les SE, qui sont le bras armé, le bras financier, désormais technique des municipalités. Donc, pour ce qui concerne l'équilibre entre les deux, il y aura toujours un flottement, mais qu'on essaye de se contenter et faire ensemble et savoir que c'est qu'ensemble, on doit se mettre ensemble pour pouvoir contribuer et œuvrer pour le développement de la municipalité et pour le bonheur de la population.